Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au processus électoral à Burkinabé. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, se voit équipée de matériel informatique pour une meilleure gestion des données liées aux élections à venir. Parti politique à l'épreuve de la mobilisation, Vision Burkina pacifiste, parti pacifiste en fait les frais pour sa toute première sortie depuis le début de la campagne électorale. Pascal Dossé-Souma n'a pas réussi à rassembler les populations comme souhaité. Vous découvrirez dans ce journal les raisons avancées par le candidat face à une si faible mobilisation. Nous commençons ce 13h avec la coquette somme de 150 millions de francs CFA pour la CENI, un montant à convertir en matériel informatique. C'est un appui louable du PNUD qui vient renforcer le traitement des données relatives aux élections de novembre. Ce soutien entre dans le cadre du programme d'appui au processus électoral PAPE-BIF 2019-2021 du PNUD. La réception du dit matériel s'est faite hier. Sanata Siré et Abdul Rahim Nyeni. Du matériel informatique au profit de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est un geste du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le but de soutenir cette institution dans le traitement de l'information en lien avec les votes du 22 novembre. Il y a des ordinateurs bien sûr, il y a des imprimantes, il y a des régulateurs de tension, il y a un lot de cartouches pour l'impression. Il y a aussi des scanners. Vous savez, il y a pas mal de documents qui seront scannés et envoyés, les PV et autres documents qui seront transmis. Mais à côté de cela, comme j'ai dit, il y a la fourniture autonome de l'énergie à travers les groupes électrogènes. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, ce matériel informatique et groupes électrogènes viennent à point nommé. Ils vont permettre d'équiper les 368 centres de compilation des résultats du double scrutin du 22 novembre. Quand on finit les élections le 22, le soir, au niveau du bureau de vote, dans un premier temps, on fait donc les résultats. On va faire le dépouillement, on va remplir les feuilles de résultats et ensuite il faut centraliser ces résultats des bureaux de vote au sein de la commune, ce qu'on appelle les centres de compilation communale de résultats. Et à ce niveau-là, on a besoin d'un matériel informatique, on a besoin de l'électricité aussi en permanence. Parce que dès qu'on finit de compiler au niveau de la commune, on envoie à Ouagadougou. Et c'est au niveau de Ouagadougou qu'on va centraliser et proclamer les résultats. Ce matériel d'un coût global de 420 208 €, soit un peu plus de 275 millions de francs CFA, ont été acquis dans le cadre du programme d'appui au processus électoral 2019-2021 du PNUD. Triste début de campagne pour le candidat Pascal Dossé-Souma. Le parti pacifiste Vision Burkina n'a pas eu la mobilisation des beaux jours hier pour sa toute première sortie. La population n'a effectivement pas répondu présent à l'appel de Vision Burkina, parti pacifiste. Et pour le prétendant de Kossiam, l'explication à cette quasi inexistante mobilisation se trouverait dans son refus de corrompre les futurs électeurs. Abdul Rahim Nyeni pour plus de précisions. Prévu se tenir à 14h, c'est finalement à 15h30 que l'ouverture du meeting du parti Vision Burkina s'annonce avec l'arrivée du président du parti, Do Pascal Sessouma. Sur place, la mobilisation est très faible. Le journaliste candidat à la présidentielle n'a d'autre choix que de revoir ses ambitions à la baisse. En lieu et place du meeting, Do Pascal Sessouma fait une déclaration dans laquelle il donne les raisons de ce rendez-vous manqué. Hier, vers 22h, j'ai reçu la visite de 3 jeunes qui sont venus me proposer leur service. Monsieur Sessouma, nous vous demandons si vous êtes d'accord. On va remplir le terrain là pour vous. Recto verso, si vous voulez. C'est 400 000 francs. J'ai dit vraiment, vous croyez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. Je ne vais jamais payer quelqu'un pour venir écouter mon message à un meeting. Jamais je le ferai.
Malgré tout, le candidat reste optimiste quant à sa victoire au soir du 22 novembre. Une conviction qui s'appuie selon lui sur la pertinence de son programme de société. Mais sincèrement, très sincèrement, envers le peuple burkinabé, nous espérons que, une fois dans l'isoloir, au fond de leur conscience, qu'ils aient pris l'argent d'un autre parti, qu'ils aient fait des promesses à un autre parti, qu'ils se posent la question quel est le parti qui est vraiment différent de tous les autres partis au Burkina Faso, qui propose un vrai changement au peuple burkinabé. Dans son programme, Do Pascal Sessouma propose la suppression de l'armée nationale, la reconnaissance et la rémunération de la chefferie coutumière et promet éradiquer définitivement le problème du terrorisme en 18 mois s'il est élu président du Faso. Les anciens du mouvement du peuple pour le progrès MPP confirment leur soutien moral et physique à leur parti. Les vétérans du MPP du Kadiogo ont en effet hier à travers une assemblée générale réitéré leur totale adhésion et leur engagement au candidat Rochma Christian Kabore. Fatimata Nikiema. Le directeur provincial de campagne du mouvement du peuple pour le progrès MPP de la section Kadiogo, Alassane Bala Sakandé, a répondu présent à l'appel des anciens de son parti ce 4 novembre. À cette occasion, ce dernier leur a transmis son message qui est de se mobiliser autour du candidat Roch Kabore et du MPP pour une victoire éclatante au soir du 22 novembre prochain. Nous avons reçu des bénédictions pour nous-mêmes, pour notre candidat et pour le peuple burkinabé. Donc c'est féliciter les responsables des anciens de la province du Kadiogo pour cette mobilisation et leur dire que le travail n'est pas fini. Ça ne se limite pas aux assemblées générales et aux meetings. Il y a le travail du porte-à-porte, il y a le travail de proximité. Ce qui veut dire que quand vous prenez un ancien, chaque ancien a derrière lui, au Burkina Faso, en Afrique ici, chaque ancien a au bas mot une cinquantaine de personnes qu'il mobilise, en tout cas qui sont à son écoute. Selon les organisateurs, c'est une assemblée générale qui vise à montrer leur engagement à lutter pour assurer une victoire du MPP. La pré-campagne, nous sommes sur le terrain. Et aujourd'hui, comme la campagne est ouverte, alors nous avons pensé quand même que c'était bon que nous puissions faire quand même le point sur les activités devant nos responsables provinciaux et nationaux pour quand même qu'ils voient comment les anciens se sont engagés à accompagner le parti, à accompagner son candidat qui est en fait notre champion et qui a fait ses preuves. Donc c'est pour justement attester cela par un engagement solennel. Cette assemblée générale, organisée par la coordination nationale chargée de la mobilisation des anciens et des personnes ressources du MPP, a vu la participation des secrétaires généraux des anciens des différents arrondissements et des communes rurales de la province du Kadiogo. À l'issue de cette rencontre, ils auront pour mission de sonner la mobilisation dans leurs différents fiefs. Comme vous avez dû le remarquer, la séduction de l'électorat est une priorité pour tous les partis en cette période. L'Union pour le progrès et le changement UPC était dans le Sahel hier où il a donné un meeting. C'est devant une foule venue des 4 provinces de la région que Zéphirin Diabré a décliné son projet de société pour le Burkina avec un accent particulier pour le Sahel. Serge Bado, notre envoyé spécial. Le lion a rugi dans le Sahel cet après-midi. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, dans son programme met l'accent sur la sécurité, la réconciliation nationale et surtout un gouvernement d'union nationale. La question principale à laquelle je vais m'atteler, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Sur ce plan, notre plan est déjà prêt. Toutes les guerres, je dis bien toutes les guerres, se gagnent de 2 manières. Elles se gagnent avec le fusil et elles se gagnent aussi avec la discussion. C'est une question importante que nous devons regarder en tant que Burkinabés, c'est la question de la réconciliation nationale. Justice, réconciliation. Nous allons sortir nos comptes et nous mettre ensemble pour maintenant pouvoir gouverner le Burkina Faso. Chez moi, la réconciliation, elle va s'étendre à la manière de gérer le pays. Et je vous le dis ici, si je suis élu, tous les grands partis politiques, je vais les inviter à venir. Même le MPP, ils vont venir. Ils vont venir.
Zéphirin Diabré, le pouvoir du MPP a abandonné la région du Sahel. Et pour lui, s'il est élu au soir du 22 novembre, la population du Sahel saura qu'elle est réellement dans sa région. Sous le pouvoir du MPP depuis 5 ans. Parce que le MPP vous a abandonné. Le MPP vous a livré. Le MPP vous a oublié. Il vous a oublié dans les mains des terroristes. Et on voit le nombre macabre d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été assassinés ici, sans compter le nombre très élevé. Plus d'1 million de Burkinabés qui ont quitté le Sahel et d'autres régions pour devenir des personnes déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. Rien que ça seul, ça suffit pour qu'on ne fasse pas encore de discours ici. Pour vous maintenant, qu'il appartient de corriger l'erreur de 2015. En 2015, vous vous êtes trompé. Parfois, un homme se trompe une fois, mais on ne peut pas se tromper 2 fois. Jamais. Si vous commettez encore l'erreur que vous avez commise en 2015, là, il faut redonner le pouvoir à ces gens-là. Nous, on va stopper la politique. Notons que lors de ce meeting, le président de l'Union pour le progrès et le changement a été intronisé fils du Sahel et commandant en chef de tous les candidats du parti en liste pour les législatives. Les femmes, les jeunes, les anciens de l'UPC ont promis une victoire éclatante au soir du 22 novembre à leurs candidats. Nous restons avec le parti du Lion qui se positionne également pour les législatives. Ce mercredi, dans la province du Kadiogo, le parti a présenté à ses militants les candidats qu'il souhaiterait voir à lieu en novembre. L'UPC a par ailleurs saisi l'occasion pour réaffirmer aux populations sa ferme volonté de sortir le Burkina de cette impasse sécuritaire. Abdoulrahim Nieni. C'est un terrain de l'hippodrome peint en vert et jaune, les couleurs du parti, l'Union pour le progrès et le changement, qui a accueilli le monde pour le lancement de la campagne provinciale de Kadiogo. C'est dans une ambiance festive, marquée par des chants, des danses et des slogans du parti, que s'est tenue cette cérémonie. Une cérémonie qui marque le début des hostilités pour convaincre les électeurs de la pertinence du programme de l'UPC afin d'obtenir le maximum de voix au soir du 22 novembre. Est-ce que vous avez vu un lion qui a peur? Non. Jamais du tout. Nous sommes un parti méthodique qui s'est construit au fil des années, pendant 10 ans, pas après pas. Des hommes, des femmes qui défendent valeureux, qui ont défendu le parti jusqu'à aujourd'hui. Et notre résultat se parle d'eux-mêmes. Notre histoire se lit d'elle-même. Nous lançons un appel au niveau du Kadiogo et en général le Burkina Faso pour que nous puissions être actifs pour le 22 novembre. En tout cas, il n'y a pas à débattre. Nous sommes convaincus que Monsieur le Président est déjà le président du Faso le 22 soir. Le directeur provincial de campagne invite les populations à voter pour l'UPC. Selon lui, le parti du Lion a des solutions pour sortir le Burkina Faso des problèmes qui entravent son développement. Notre thème de campagne, c'est sauvons le Burkina. Le Burkina a mal à sa gouvernance, le Burkina a mal à sa sécurité. Nous voulons qu'au tout long de cette campagne, les gens puissent savoir qu'il y a un candidat, un parti qui place la sécurité autour de ses activités. Donc, dans cette veine, nous souhaitons qu'au tout long du Burkina, que la paix règne tout au long de la campagne. Nous sommes un parti par essence pour le changement et pacifique. Après ce lancement, les candidats en lice pour les législatives de la province du Kadiogo vont mener des actions pour conquérir l'électorat. Parmi ces candidats, l'actuel maire de la commune de Komsiliga, Youssouf Nikiema, en tête de liste, il entend devenir le plus jeune député du Burkina Faso. Kadri Désiré Ouedraogo s'engage, lui, à faire du droit alimentaire une réalité s'il est président. Le candidat du mouvement Agir Ensemble a pris cet engagement face à la coalition des organisations de la société civile pour le droit à l'alimentation qu'il a reçu ce mardi. Cette démarche de la coalition entre dans le cadre de la campagne Moi Président lancée le 9 octobre dernier. Alice Ouedraogo.
S'alimenter est un droit reconnu à tous les Burkinabés. Le club des journalistes burkinabés pour la nutrition et la sécurité alimentaire en fait un combat. Ils se sont engagés à interpeller les candidats à l'élection présidentielle prochaine à faire de ce droit une réalité. C'est dans cette optique que les membres du club sont allés à la rencontre du président du parti Agir Ensemble qui a adhéré au projet. J'ai été fortement intéressé par ce plaidoyer, d'autant plus qu'il rejoint ma propre philosophie du développement, à savoir que tout commence par l'homme et tout aboutit à l'homme. Et mon credo, c'est d'abord assurer un plein respect des droits humains. Sans respect des droits humains, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de société tout court. Donc je veillerai particulièrement à ce que les droits humains soient respectés. Et le droit à l'alimentation est un de ces droits. Donc par conséquent, nous œuvrerons à ce que chaque Burkinabé ait accès à l'alimentation, mais également à une alimentation de qualité. Vous verrez donc dans mon programme que j'ai préconisé la création d'un centre de contrôle de la qualité des aliments. Que les Burkinabés soient non seulement nourris, mais qu'ils soient correctement nourris avec des aliments de bonne qualité. Frédéric Ilboudo, membre de la coalition, se dit satisfait de l'engagement du président du parti Agir Ensemble. Nous sommes satisfaits que le candidat cadré Désiré Ouédraogo s'engage de façon formelle à faire du droit à l'alimentation une réalité, une fois qu'il est élu président du FASO au soir du 22 novembre 2020. Nous allons en tout cas, nous aux membres de la coalition, travailler à suivre de près ce que chacun va faire comme engagement. À l'heure actuelle, le réseau se trouve à 2 engagements, notamment celui du candidat du CDP Edi Kombo-Igo et de cadre Désiré Ouédraogo. Après l'alimentaire, penchons-nous sur la santé. Stop au cancer du sein et à celui du col de l'utérus. Comme vous le savez, le mois d'octobre ou encore mois rose est dédié à la lutte contre le cancer. Et pour clôturer ce mois, l'association Zéro Cancer Féminin, en collaboration avec l'association des sages-femmes et celle des attachés de santé, a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit de ce tueur silencieux. Michael Tougri. Les cancers du col de l'utérus et du sein constituent de plus en plus la première cause de consultation chez la femme. Préoccupée par cette situation, l'association Zéro Cancer Féminin a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit au profit des femmes. Par ce geste, elle entend apporter sa pierre contributive à la lutte contre ce qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Déjà, il faut dire que nous sommes dans le mois rose, le mois d'octobre. On a eu à faire des conférences et on a fait une journée d'aérobic. Donc pour clore ce mois-là, nous avons décidé de faire une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit pour pouvoir toucher le maximum de personnes, des femmes surtout, qui n'ont pas accès à ces informations-là. Voilà pourquoi on a initié ce jour-là. Elles viennent à l'information et on profite de les faire dépister. En dépit des efforts consentis dans la lutte contre ces pathologies, la question de la prise en charge demeure un défi majeur au Burkina Faso. Ma motivation, elle est à plusieurs niveaux. De un, parce que c'est un acte très louable, un acte qui s'inscrit dans le côté social. Et moi personnellement, tout ce qui est social me touche. Et social en plus parce que là, elle touche un phénomène qui est très important, un phénomène qui est en vogue, qui est le cancer. Et on constate de nos jours que le cancer, il a un visage à 90% féminin que masculin. Les différents acteurs qui luttent contre ces fléaux entendent donc œuvrer en synergie pour soulager les malades qui souffrent dans leur chair. Depuis plus de 20 ans, nous menons la lutte contre les cancers. On a sillonné toutes les régions. Les sages-femmes ont tout fait. Voici les associations qui sont là. Beaucoup de gens ont mis quand même les leurs pour pouvoir éradiquer cette maladie. Ce que nous faisons en ce moment, c'est faire la sensibilisation et le dépistage précoce des lésions précurseurs. Cette journée de sensibilisation et de dépistage de l'association Zéro Cancer Féminin s'inscrit en droite ligne de la série d'activités qui a été menée au cours du mois d'octobre, encore appelé mois rose. Au cours de cette journée, des services de planification familiale ont été également offerts aux femmes.
24 heures pour promouvoir la parenté à plaisanterie. La 5e édition de la journée du Rakiré dans le Yatenga s'est tenue ce 1er novembre. 5 villages de la province ont été concernés par cette valeur qui ne cherche qu'à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les enfants du pays. Abdoulrahim Magnéni. La région du Nord est en partie touchée par le terrorisme qui freine son développement social et économique. Pour mieux faire face à cette situation, l'association Managodo entend faire la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers les valeurs culturelles comme la parenté à plaisanterie. Les responsables se réjouissent de la réussite de cette 5e édition. Pour parler de l'importance de la parenté à plaisanterie dans notre société. Donc c'est ça qui fait que nous avons choisi le thème cohésion sociale, paix et développement. S'il n'y a pas la cohésion sociale, s'il n'y a pas la paix, on peut parler du développement. Donc nous avons initié cette journée de parenté à plaisanterie pour promouvoir, pour qu'il y ait un brassage, pour qu'il y ait une compréhension pour mieux travailler pour le développement. Donc nos objectifs vraiment sont largement atteints. Les autorités présentes à ce festival Rakiré ont salué l'initiative qui vise le renforcement de la cohésion sociale. C'est aussi pour le ministère de la Culture une manière de faire la promotion des valeurs culturelles du Burkina Faso. Il faut rappeler que la parenté à plaisanterie est une valeur culturelle importante qui permet la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et la tenue de cette édition va renforcer davantage cette cohésion sociale tant recherchée et va impulser le développement dans les différents villages concernés. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme s'est inscrit toujours dans la dynamique d'accompagner les initiatives qui vont dans le sens de la promotion de nos valeurs culturelles. Et le ministère continuera de soutenir de telles initiatives. Les initiateurs de ce festival dans la province du Yatenga ont émis le souhait d'étendre l'événement sur toutes les 45 provinces du pays. Ils souhaitent que la parenté à plaisanterie soit promue partout dans le pays, même par les acteurs politiques, afin de faire du Burkina Faso un pays de paix où il fait bon vivre. Restons encore un peu dans la culture et cette fois-ci, nous vous amenons dans la région des Cascades pour la 2e édition des Journées de la Clairière. Un rendez-vous qui met en avant l'art, la culture et le tourisme. C'était du 29 octobre au 1er novembre dernier. Joseph Koudougou. Et de 2 pour les Journées de la Clairière dans la cité du Paysan Noir. Un rendez-vous culturel qui se veut une tribune d'expression pour les artistes et les troupes de la région des Cascades. La journée de la Clairière de Banfora vise à faire éclore de nouveaux talents de la région et en même temps faire valoriser nos artistes, nos vedettes modernes et aussi nos troupes traditionnelles, parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas assez de scènes d'expression. Pour ça, nous avons décidé de leur donner des tribunes d'expression en live. Voilà, donc à travers ça, on fait venir des artistes qui ont plus de visibilité pour qu'à travers eux, les gens puissent aussi découvrir les artistes de la région des Cascades. Pour cette 2e édition, des innovations ont été apportées malgré les difficultés liées à l'organisation, se réjouit le promoteur. Les difficultés, il y en a et je pense qu'il y en aura toujours parce que nous sommes loin d'atteindre quand même nos objectifs. On veut encore faire plus grand et chaque fois pour aller de l'avant, on sera toujours obligé de faire face à des difficultés. Mais je pense que jusque-là, c'est gérable. Surtout pour cette 2e édition, nous avons bénéficié vraiment de l'accompagnement et de l'engagement de la population, ce qui n'est vraiment pas rien. Initiative saluée par la marraine la présente édition. Pour elle, c'est un cadre de promotion des potentialités culturelles, touristiques et artistiques qui doit être pérennisé. Je crois bien que la première édition a permis à beaucoup de pouvoir se faire connaître pour le moment au Burkina et peut-être bientôt à l'international. Donc on souhaite vraiment que ce soit le cas encore cette année et que vraiment les artistes se donnent à fond. Donc c'est juste les inviter à continuer de la sorte, à pouvoir se mobiliser pour tout ce qui concerne la ville de Banfora, que ce soit la culture, que ce soit l'économie, que ce soit le tourisme et
Et bien sûr, il y a les élections, mais qu'après les élections, qu'on se tienne les mains dans la main et qu'on travaille pour le développement de notre région. Car vous voyez, sans fausse modestie, je peux dire que Banfora est l'une des plus belles régions du Burkina. Une région qui regorge d'énormes potentialités. Ces journées connaissent aussi la participation d'artistes d'autres régions du Burkina Faso. En termes de perspective, les organisateurs ambitionnent de faire de ce festival un événement sous-régional. Un petit air musical dans ce journal avant de se quitter. Les églises des Assemblées de Dieu du Burkina sont déjà dans les préparatifs de leur centenaire prévu pour début 2021. Ce 1er novembre au Sénaza, un grand concert a été organisé. De grosses pointures de la musique chrétienne d'ici et d'ailleurs ont été de la louange. Parmi elles, on pouvait compter l'artiste congolaise Nana Lukezo, Nadine Zongo, pardon. Si tu aimes Jésus, tu touches ta tête, tu touches tes épaules, tu touches tes hanches, et puis tu descends un peu, et puis tu remontes un peu. 30 années de carrière musicale, un point de combat au niveau spirituel, qui lui ont valu des prix au niveau international. On se rappelle même de l'accident qu'il a cloué au lit pendant 2 ans et qui a mis à rude épreuve sa foi en Dieu. Malgré ces défis, l'artiste congolaise Nana Lukezo est restée dans sa marche avec Dieu. Une expérience qui a convaincu Elusai Evans de lui faire appel pour un partage d'expérience avec la communauté chrétienne en prélude à la célébration du centenaire des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est 1er novembre, et là avec les chrétiens de la ville de Ouagadougou, louer et adorer Dieu pour la cause. Partager un peu l'expérience que j'ai vécue dans la musique pendant ces 30 années. Donc il était quand même important de ne pas garder toute l'expérience que j'ai pour moi seule. C'était important de pouvoir communiquer avec les autres, leur parler des erreurs qu'ils peuvent éviter, leur donner aussi quelques stratégies qui peuvent les aider à améliorer le travail qu'ils font pour aller plus loin et pour le faire mieux. Avant Ouagadougou, la ville de Bobo Dioulasso a reçu l'artiste le 25 octobre dernier. Pour Jérémy Sawadgo, promoteur de Elusai Events, l'objectif qui était de rassembler les chrétiens autour de la cohésion sociale est largement atteint. La structure inscrit même d'autres activités dans le cadre de cette commémoration. Oui, nous aurons à organiser des croisades, des festivals, en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre de l'événementiel. Nous sommes aptes à le faire. Et nous pensons que les jours à venir et les années à venir, nous allons encore vous revenir avec d'autres objectifs. À l'occasion de ce concert, la salle du Sénaza a refusé du monde. Pour le patron de la soirée, le pasteur Michel Bedrago, cette mobilisation des chrétiens dans le cadre du centenaire des églises des Assemblées de Dieu témoigne de leur attachement à Dieu. Les bienfaits de l'Éternel, nous ne pouvons même pas finir de les compter. Dieu a fait beaucoup de choses au Burkina, 100 ans passés. Vous imaginez? Eh bien, l'évangile n'était pas encore connu partout. Et quand cette bonne nouvelle est arrivée, après 100 ans, nous pouvons dire que presque toutes les tribus ont entendu parler du Seigneur et des miracles ont été faits et l'Église même a été une bénédiction alors pour la nation. Donc, ça vaut le coup de s'arrêter, se retourner, louer le Seigneur pour ses bienfaits. Le centenaire des Assemblées de Dieu sera célébré à partir du 25 janvier jusqu'au mois de mars 2021 avec plusieurs activités au programme. Un rappel, c'est dans les années 1900 que les premières églises d'Assemblées de Dieu ont été ouvertes au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique photo du village de Koro. Perché sur une colline rocailleuse avec une vue panoramique, ce village constitue un véritable site touristique à une quinzaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur le même canal. Bonne suite de programmes sur Tri TV, la télévision interactive.